Bonjour et bienvenue à la Maison Salud de Moutier et Malgré. On espère que vous passez un bon moment avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.
Salud ont fait le pèlerinage des enfants. Ça, c'est une œuvre que l'Armée du Salut, ça fait longtemps. Mais, à part de l'Armée du Salut, il y a d'autres organisations qui font aussi le pèlerinage. Et nous, on veut connaître cette association, et un d'eux, c'est Compassion. Et aujourd'hui, avec nous, il est Samuel Robert, et il nous va montrer ce que c'est Compassion. Voilà, bonjour, merci de me recevoir ce matin dans votre église. Merci aussi à votre officier d'avoir accepté que je vienne pour prêcher ce matin, mais aussi pour présenter l'œuvre avec laquelle je travaille actuellement. Donc je m'appelle Samuel Robert, je viens de la région neuchâteloise, ça s'entend un petit peu à mon accent, même si j'essaye d'éviter. Donc j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai été pasteur pendant plus de 12 ans à Neuchâtel, pasteur jeunesse notamment, et puis j'ai fait différents travaux avant tout ça. Et actuellement, donc je travaille à mi-temps pour l'ONG Compassion, dont on va parler ce matin, et aussi j'ai un autre mi-temps dans une petite école privée dans la région neuchâteloise où je gère l'administration. Donc voilà, donc je suis bien occupé. Et une de mes passions, c'est de parler de Dieu. Et je suis très content de pouvoir faire ça dans le cadre de mon travail. Et je vais vous présenter en quelques mots l'ONG Compassion. Mais avant ça, j'aimerais dire que moi, j'ai une phrase qui me reste dans la tête en permanence. Et j'en ai fait un petit peu mon slogan personnel. Réussis ta vie en faisant réussir celle des autres. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il y a sur mon cœur. Donc tout ce que je fais, quand je suis à la maison, je suis avec ma femme, avec mes enfants, je suis avec mes voisins, dans le cadre de mon travail, dans le cadre de l'église, ou tout partout ailleurs, j'ai envie de réussir ma vie, parce que je trouve que ma vie, elle est importante, mais j'ai pas envie de réussir ma vie en étant égoïste, j'ai envie de réussir ma vie en aidant les autres à réussir la leur. Donc c'est un petit peu ça mon cœur. Et vous allez le voir peut-être au fil du temps ce matin. Alors, par rapport à Compassion, le cœur de notre mission, c'est libérer les enfants de l'extrême pauvreté au nom de Jésus. C'est vraiment quelque chose d'important et vous verrez un petit peu comment est-ce qu'on fait ça pendant cette présentation. Alors, par rapport à la pauvreté déjà, je ne sais pas si vous savez, mais la Banque mondiale estime qu'il y a aujourd'hui sur la planète plus de 9% de la population qui vit dans l'extrême pauvreté. On parle d'environ 800 millions de personnes qui vivent dans ces conditions. C'est 100 fois la population de la Suisse. Et la crise du coronavirus, elle a poussé 100 millions supplémentaires l'année passée dans l'extrême pauvreté. Alors, c'est des chiffres énormes, on a de la peine à se rendre compte. Et l'OMS a ajouté récemment qu'un enfant de moins de 15 ans meurt toutes les 5 secondes à cause de la pauvreté. Alors, ce n'est pas forcément mourir de faim, même si ça arrive, mais ça peut être mourir de violence, mourir de maladie, mourir d'accident, mourir de toutes ces choses qui sont liées en fait à l'extrême pauvreté. Ça fait 17 000 enfants de moins de 15 ans qui meurent chaque jour. Donc à peu près 1000 sur la durée d'un culte. C'est énorme. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Alors l'extrême pauvreté, peut-être que vous vous demandez ce que c'est. En fait, une personne qui vit dans l'extrême pauvreté, c'est quelqu'un qui vit avec moins de 1,90$ par jour. Ça fait environ 1,70 franc, 1,75 franc. Il y a des gens qui vivent avec 1,75 franc par jour et ils sont dans l'extrême pauvreté. Autrement dit, ils survivent. Et la plupart de ces personnes vivent selon la formule « un jour, un repas ». Nous, on parle de 3 repas, on nous dit à longueur de journée qu'il ne faut pas trop manger, on nous dit qu'il faut manger des légumes, qu'il faut aller faire du sport. Il y a beaucoup de gens, toute leur énergie, ils la passent à trouver le repas suivant, le repas d'après. Et ils vivent comme ça en flux tendu, c'est une course pour avoir de la nourriture. Quand vous êtes pauvre à l'extrême, vous travaillez aujourd'hui pour manger ce soir. Si vous ne travaillez pas aujourd'hui, vous ne mangez pas ce soir. Donc ce sont des gens qui n'ont souvent pas de jour de congé, ils travaillent tous les jours de la semaine,
ils n'envoient pas leurs enfants à l'école parce que parfois l'école ça coûte de l'argent, il faut peut-être un uniforme dans certains pays, il faut payer de l'écolage, ailleurs parfois il faut juste des cahiers, des crayons, parfois il faut juste des chaussures et ils n'arrivent pas à offrir des chaussures à leurs enfants, donc leurs enfants ne vont pas à l'école. Mais une autre raison, c'est qu'on ne va pas envoyer des enfants à l'école alors qu'on peut les envoyer dans les champs pour travailler ou les envoyer les fouiller dans une décharge pour ramener quelque chose à manger ou ramener quelque chose à vendre. Donc il y a toutes ces considérations-là. Et ça encore, le travail des enfants dans ces conditions, entre guillemets, on peut encore comprendre. Mais parfois, la pauvreté, elle est tellement extrême que des parents se retrouvent à devoir vendre leur enfant ou bien alors à les exploiter sexuellement. Enfin, toutes ces choses-là. Donc, quand on parle d'extrême pauvreté, je sais que c'est tout début du culte, je suis désolé, c'est un peu violent, mais l'extrême pauvreté, c'est sale. L'extrême pauvreté, c'est violent. Et je pense qu'en tant que chrétien, on peut faire quelque chose pour ces gens-là. Et c'est là contre que nous nous battons. C'est ça l'extrême pauvreté. On se bat contre la violence dans les quartiers et dans les familles. On se bat contre la déscolarisation. On se bat contre l'alcoolisme, la drogue, les abus sexuels, la prostitution. On se bat contre l'endettement extrême, qui est en fait une sorte d'esclavage. On se bat aussi contre les meurtres. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont liées à l'extrême pauvreté, comme par exemple l'obésité. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à acheter de la nourriture de bonne qualité. Alors, ils ont toujours faim et ils mangent de la mauvaise nourriture et ça les rend obèses parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils aimeraient bien manger plus de légumes, sauf que c'est trop cher, par exemple. Alors, est-ce que ce monde-là a besoin d'un sauveur? Moi, je dis oui. Je dis oui avec toute mon énergie et j'ai envie de vous encourager à vous impliquer aussi pour régler ce problème de l'extrême pauvreté. Alors, dans le cadre de Compassion, on a un peu un modèle. On fonctionne avec... Premièrement, Jésus-Christ comme modèle ultime. C'est Jésus-Christ qu'on veut suivre, on veut faire ce qu'il nous a montré, l'exemple qu'il nous a montré, premièrement. Ensuite, on se focalise sur l'enfant. L'enfant est au centre de notre préoccupation. On parle de protection de l'enfance, on veut investir dans l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il est encore malléable, on peut encore lui donner de l'espoir, on peut lui donner des bons principes qui vont le guider tout au long de sa vie, qui vont lui permettre de sortir de l'extrême pauvreté et que ses propres enfants à lui ne se retrouveront pas dans l'extrême pauvreté. C'est vraiment important. Et troisième axe, ou bien plutôt troisième partenaire, c'est l'Église locale. Pour nous, c'est impossible de juste aller apporter de l'aide sans avoir des chrétiens autour qui, eux, sont les mains et les bras de l'amour qu'on a envie d'exprimer. Donc on travaille avec les églises locales dans les pays du Sud. On travaille avec plus de 8000 églises locales dans les pays du Sud. Et vraiment, on veut sortir les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Donc Jésus, c'est notre modèle et on veut le copier. Et on fait ça dans 42 pays. Il y a 42 pays qui travaillent avec Compassion. 25 ou 26 d'entre eux sont des pays bénéficiaires, là où il y a des enfants qui sont pauvres et qu'on aide. Et les autres pays, ce sont des pays qui sont des pays donateurs ou des pays qui expriment leur générosité. Et la Suisse fait partie, évidemment, de cette deuxième catégorie. Et lorsque on veut par exemple ouvrir un centre Compassion, les centres Compassion, souvent ce sont des bâtiments d'église locale, comme ici à Moutier par exemple. Vous pourriez être, si vous étiez dans un pays du Sud, vous pourriez être un centre Compassion et on collabore avec les églises qui sont bien gérées. Des églises qui vont faire attention à leurs finances, qui vont faire attention à leur éthique, qui vont faire attention au respect des droits humains, etc. Et une fois qu'on a trouvé ces églises-là, elles ouvrent des centres dans les quartiers pauvres. Et lorsque on décide d'ouvrir un centre, on va aller visiter le quartier et trouver tous les enfants qui sont dans des situations de pauvreté extrême. On les inscrit sur des listes et on leur dit « Venez au centre Compassion, on va prendre soin de vous ». Et à partir de ce premier jour, les enfants reçoivent de la nourriture, des fournitures scolaires, peut-être des habits, des visites médicales, des encouragements. Ils sont encadrés par des adultes qui prennent soin d'eux. Et ces enfants viennent souvent 1 à 2 fois par semaine au centre Compassion. Le reste du temps, ils sont à l'école ou dans leur famille. Mais nous, on a des équipiers Compassion qui sont en lien avec chacune de ces familles. Donc pendant la pandémie, par exemple, ce lien a été vraiment important parce que ça nous a permis de savoir qu'il y avait des familles qui étaient en train de mourir de faim. On a pu leur apporter de la nourriture, on a pu leur apporter des médicaments, des kits d'hygiène, du gel hydroalcoolique, des masques, des choses qui leur ont permis en fait de passer au travers la période la plus dure de la pandémie. Même si on a cette deuxième vague, troisième vague, enfin on n'a pas fini, ça c'est sûr. Donc on va de maison en maison, d'appartement en appartement pour aller trouver ces enfants.
une fois inscrits donc dans le centre, les enfants bénéficient d'un accès à l'école ou peut-être même d'une formation professionnelle pour les plus âgés. Ouais, tout ça j'ai dit, hein, donc des habits, des encouragements aussi de leurs parrains et marraines, et c'est là que je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fonctionne. On fonctionne par parrainage individuel. Compassion soutient 2,2 millions d'enfants dans le monde. Pour chacun de ces enfants, on cherche un parrain ou une marraine qui va contribuer financièrement, donc envoyer de l'argent pour qu'on puisse faire bénéficier l'enfant de tout ce qu'il y a dans le centre de compassion, donc les soins médicaux, toutes ces choses-là. Donc le parrain s'engage à verser de l'argent, le parrain s'engage à prier pour cet enfant, prier pour son développement, pour sa protection, pour sa conversion, que cet enfant se tourne vers Jésus, parce qu'on va aussi aider des enfants bouddhistes, des enfants hindous, des enfants musulmans. On ne va pas juste s'occuper des chrétiens, on veut exprimer notre générosité auprès de tout le monde. D'ailleurs, c'est un peu le message de l'armée du salut, hein. Soupe, savon, salut. Le salut vient après. D'abord on apporte l'aide concrète. Donc les parrains et les marraines qui s'engagent dans Compassion, ils s'engagent à prier pour ces enfants. Et troisièmement, ils s'engagent aussi à correspondre, à écrire des lettres. Pourquoi c'est si important? C'est parce que les lettres, elles façonnent l'intellect des enfants. On peut échanger avec les enfants, on peut les encourager, on peut les bénir, on peut leur donner de l'espoir. En fait, c'est grâce à ces lettres qu'on peut faire tout ce travail. Donc j'ai vraiment envie de vous encourager à réfléchir à l'éventualité d'un parrainage. Un parrainage coûte 42 francs par mois ou 50 francs par mois si vous voulez donner un petit peu plus pour soutenir un fonds général. Le fonds général, il sert par exemple à couvrir les frais de la pandémie, par exemple. Ça nous a été très utile cette année. Voilà. On a eu dernièrement un jeune qui est venu du Rwanda, enfin c'est un ancien jeune, il a 30 ans, il a été soutenu dans le cadre de Compassion. C'était un enfant albinos qui est né en Afrique, donc il a été rejeté par sa communauté, il a été méprisé, il a été gardé avec des animaux, il n'y a personne qui le nourrissait, il était malade, il avait la peau complètement détruite à cause du soleil, enfin c'était vraiment une situation très difficile. Et à l'âge de 6 ans, il a été inscrit dans un centre Compassion, et à partir de là, il y a des gens qui ont pu prendre soin de lui, il y a des parrains et des marraines aux États-Unis qui lui envoyaient des lettres chaque semaine pour l'encourager. Et cet homme, aujourd'hui, à 30 ans, il est responsable du centre Compassion qu'il a vu grandir, il est responsable de la formation de disciples dans son église locale, il est lui-même un soutien pour les autres membres de sa famille qui n'arrivent pas à s'en sortir financièrement, et au mois de décembre, il s'est marié. Vous imaginez le succès de cet homme, et ça a été possible à cause d'une famille qui a décidé de le prendre sous son aile et de l'encourager. Donc c'est juste pour vous montrer à quel point les choses peuvent changer. Donc on cherche aujourd'hui environ 260 000 parrains et marraines. Alors peut-être une trentaine ou dans le poste de Moutier, ça je ne sais pas, je ne crois pas que vous soyez 260 000. Mais on a actuellement 260 000 enfants qui sont déjà inscrits dans les centres Compassion, pour qui on cherche des parrains et des marraines. Et avec la pandémie, ce chiffre est devenu très important parce que il y a eu les crises économiques un peu partout dans les pays riches, et la plupart des gens, quand ils sont dans les problèmes financiers, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils coupent toutes les finances qui ne les concernent pas directement, et on a des milliers d'enfants qui se sont retrouvés sans parrain marraine parce que leur parrain ou leur marraine avait des problèmes économiques, ce que je comprends. En Suisse, on est encore un petit peu préservé, peut-être que c'est votre cas, ou peut-être que pour vous c'est difficile. Je ne suis pas en train de vous dire vous êtes un mauvais chrétien si vous parrainez pas un enfant, c'est pas ça du tout. Mais j'ai juste envie de vous dire peut-être que c'est possible pour vous, et j'ai envie de vous encourager. Alors, un parrainage, c'est le prix d'un café par jour. Bon, un café au restaurant, comme les restaurants sont fermés, c'est possible de faire quelques économies si vous prenez souvent du café. Moi, je bois beaucoup de café. Et peut-être que pour vous de faire un parrainage de 42 francs par mois, c'est possible, et j'ai envie de vous encourager à le faire. Peut-être pour vous c'est compliqué, c'est difficile, et vous avez juste envie de faire une fois ou l'autre un don, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous soutenez déjà d'autres organisations, c'est génial. Moi je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a que Compassion qui compte, mais par contre, il y a des enfants qui pourraient avoir une vie complètement transformée. Alors je sais qu'on est en ligne, c'est un peu compliqué de faire un appel comme j'ai l'habitude de faire. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai apporté des dossiers de parrainage comme celui-ci, qu'on pourra vous mettre aussi en photo par exemple, ou vous envoyer comme ça. Si ça vous intéresse de parrainer un enfant, là on a par exemple Emmanuel du Nicaragua, excusez-moi pour les oreilles, on a Béatrice de Colombie, un petit Jérôme d'Ouganda, enfin voilà, on a tous ces pays qu'on soutient. Si ça vous intéresse de faire un parrainage, moi j'ai envie de vous encourager à
à me contacter, à aller sur le site. Vous allez sur le site compassion.ch et là vous pouvez trouver, il y a des milliers d'enfants qu'il est possible de parrainer. Vous pouvez parrainer un grand, un petit, un garçon, une fille. Vous pouvez choisir le pays dans lequel vous avez envie de faire un parrainage. Pourquoi ça peut être intéressant? Parce que ces enfants, une fois que la pandémie sera passée, c'est possible d'aller les visiter sur place. Donc peut-être que si vous avez un pays à cœur, ça vaudrait la peine de choisir un enfant dans ce pays. Voilà. Donc c'est à votre portée. Moi j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire la différence dans la vie de quelqu'un, et j'ai envie de vous rappeler ma phrase préférée, qui pourrait peut-être être la vôtre aussi: réussis ta vie en faisant réussir celle d'un autre. Je pense que c'est possible, et si ça vous intéresse, prenez contact avec moi, commencez un parrainage, ça vaut la peine. J'ai aussi amené des magazines que je laisserai dans vos locaux, puis le jour où vous aurez de nouveau le droit de vous réunir, vous pourrez en prendre un avec vous. Ouvert les yeux, matin.
à cœur ce matin de vous parler de quelque chose de très important pour moi, à mes yeux, et qui est aussi important, je pense, sur le cœur de Dieu, c'est la question de la pauvreté. Et j'ai intitulé ce message « Le cœur de Dieu pour les pauvres ». Je ne sais pas si vous savez que dans la Bible, il y a à peu près 500 versets qui parlent de la prière, moins de 500 versets qui parlent du salut, de la manière dont on peut être sauvé, environ 700 versets environ qui parlent d'argent. Mais en tout, il y a 2300 versets qui parlent d'argent, de travail, d'éthique, de relations entre les employeurs et les employés, entre les maîtres et les esclaves. Toutes ces questions économiques occupent 2300 versets dans la Bible. Donc on voit que la question de l'argent, des finances, des richesses, c'est vraiment quelque chose qui est important, que c'est un sujet qui est apporté dans la Bible de façon assez massive. Par exemple, je ne sais pas si vous savez que dans l'évangile de Luc, les chapitres 12 à 22 parlent presque exclusivement d'argent, ou la manière de s'en servir, la manière de gérer les biens. Il y a aussi 16 des 23 paraboles de Jésus qui parlent d'argent, qui parlent de la manière dont on doit gérer nos richesses. Moïse, dans l'Ancien Testament, a parlé d'argent, mais aussi David dans les psaumes, aussi Salomon dans les proverbes. Les prophètes ont toujours parlé, ont apporté la question de la justice sociale. Ils ont souvent dénoncé le pouvoir en place en disant au roi d'Israël qu'il devait faire des efforts, qu'il devait amener plus de justice, prendre plus soin des personnes qui étaient dans le besoin. Donc on voit que c'est un sujet qui est vraiment important, qui est global. Et nous, dans nos églises, en général, souvent, soit on ne parle pas du tout d'argent parce qu'on est un petit peu trop suisse peut-être, ou parce qu'on a un peu peur de vexer les gens par rapport à l'argent, ou alors on en parle trop souvent, mais toujours pour demander de l'argent. Et moi j'ai l'impression qu'une bonne chose, ce serait d'enseigner les gens au sujet de la gestion de l'argent pour que chacun puisse être un disciple de Jésus, puisse gérer ses finances selon le cœur de Dieu. Et ensuite, on verrait aussi que tous les projets qu'on a, les projets sociaux, les projets d'entraide, les projets de partage, pourraient aussi grandir parce qu'il y aurait plus de générosité de la part des chrétiens. Donc, on va un petit peu aborder ces questions-là ce matin. Et il y a le premier passage que j'aimerais vous lire, c'est dans AG chapitre 2, verset 8, qui dit ceci. C'est Dieu qui parle et il dit « En effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. » Dieu dit ceci. Dieu il dit « Je suis le plus riche du monde. » On voit aussi dans le psaume 24, c'est un psaume de David, qui dit ceci, « À l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient. » Les plantes, les animaux, les humains, mais aussi les richesses, les biens, les diamants, enfin toutes ces choses. Dieu a tout créé et il est riche par nature. Et c'est très intéressant de noter que dans Matthieu 6, verset 24, Jésus dit une phrase extraordinaire, il dit ceci, « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et Mammon. » Alors, c'est intéressant que Jésus dise ceci, parce qu'on se rappelle que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Par définition, c'est la personne la plus riche de l'univers. Et Jésus dit ceci, tu ne peux pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est comme si c'était deux maîtres complètement opposés. Et si tu aimes l'un, tu détestes l'autre. C'est quelque chose de physique. Tu peux pas, c'est une impossibilité. C'est pas juste c'est pas Jésus qui nous conseille de ne pas servir l'un et l'autre. Il dit, c'est impossible. Donc, je pense que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il en a bien assez. Par contre, ce dont Dieu a besoin, c'est de notre cœur. Et il dit ceci, si tu aimes tellement l'argent, tu ne pourras pas me donner ton cœur. Et moi, j'ai besoin de ton cœur. Et c'est une invitation de la part de Jésus à mettre de l'ordre dans nos finances. Alors, le sujet est très vaste, il faudrait plus que 15 minutes pour en parler, mais je vais essayer de faire court. Donc, le titre de ce message, c'est « Le cœur de Dieu pour les pauvres ». Alors, premier point de mon message. Jésus a inauguré son ministère en mentionnant les pauvres. Dans Luc 4, 18, Jésus dit ceci, la toute première fois qu'il prend la parole en public, il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alors on voit que une des priorités, parce que Jésus en avait plusieurs, mais une des priorités de son ministère, c'est les pauvres. C'était aussi les malades, c'était aussi les personnes seules, mais c'est aussi les pauvres. Et il les mentionne au tout début, comme si c'était
une façon pour lui de dire, vous savez, dans mon royaume, on va prendre soin des pauvres. Parce que c'est comme si un politicien faisait son programme politique et il annonce toutes les choses qu'il va faire si on vote pour lui. Et Jésus nous dit, moi je vais prendre soin des pauvres. Les pauvres sont importants pour moi. Alors si les pauvres étaient les tout premiers destinataires du message de Jésus, peut-être qu'ils devraient aussi être les tout premiers destinataires de notre message, de notre amour. Et c'est quelque chose qu'on va voir ensemble. Et Jésus a inauguré une nouvelle manière de concevoir les échanges économiques entre les humains. Dans le monde tel qu'on le connaît, c'est acheter et vendre. Acheter et vendre. C'est un peu les deux seules transactions qu'on connaît. Mais dans le royaume de Dieu, il y a d'autres transactions qui existent et c'est donner et recevoir. Donner et recevoir. Pas seulement acheter et vendre. Et d'ailleurs, Dieu lui-même est le plus grand donateur de tous les temps. C'est la personne la plus généreuse de l'univers. Et un des exemples où on voit à quel point Dieu est un grand donateur, et ça me mène à mon deuxième point qui est que le don procède de l'amour. Un des exemples, c'est dans Jean 3,16. Jean 3,16 nous dit ceci, « Car Dieu a tellement aimé qu'il a donné. » Autrement dit, quand on aime, on donne. Alors on pourrait faire des dons sans aimer. On peut donner pour manipuler, pour encourager, pour influencer, toutes ces choses-là, c'est possible. Ou bien on peut faire des dons parce qu'on a la culpabilité, ça existe aussi. Mais on voit que quand Dieu donne, c'est parce qu'il aime. Et nous, en tant que disciples, on a envie d'apprendre à aimer comme Jésus, donc aussi à donner, comme nous l'a montré Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors pensez aux gens que vous aimez le plus, vos proches, votre conjoint, vos enfants, vos frères et sœurs, la famille, ou bien les frères et sœurs en Christ. Le don fait partie de l'amour. Moi j'ai 3 enfants à la maison, ils sont petits, ils ont 10 ans, 8 ans et 3 ans. Le matin, quand je leur donne leur petit déjeuner, je ne leur facture pas 3 francs parce que je leur ai donné à manger ce matin-là. Ce sont mes enfants, je les aime, je prends soin d'eux. Mais ou si j'invite mes parents à manger à la maison, je ne vais pas leur envoyer une facture en leur disant merci de payer pour le repas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que j'aime mes parents. Et je pense que quand on aime, on donne, on est généreux. Dans Marc 10, il y a un jeune homme très riche qui vient vers Jésus et qui lui dit « Bon maître, que faut-il pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui donne quelques commandements qu'on trouve dans l'Exode. Et le jeune homme riche, il dit « Mais oui, mais ça je le fais déjà depuis ma naissance. » Et Jésus, ça c'est fantastique, c'est au verset 21, Marc 10, 21, Jésus, l'ayant regardé, l'aima, puis il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus aime tellement ce jeune homme riche, il lui donne son tout meilleur conseil, il lui dit, s'il n'y a qu'une phrase que je dois te donner, un seul conseil que je peux te donner, donne tout. Et ça va te faire un trésor dans le ciel, puis ensuite viens et suis-moi. Alors, quand on entend ça, on se dit « Ouh là là, heureusement que je ne suis pas le jeune homme riche, comme ça Dieu ne me demande pas de tout donner. » Mais je crois que Dieu nous demande d'être prêts à tout donner. Parce que nous sommes les gestionnaires de l'argent que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas les propriétaires. Parce qu'on a vu au tout début de ce message que Dieu est propriétaire de tout. Tout lui appartient. Alors, encore une fois, dans cet exemple avec ce jeune homme riche, on voit que les pauvres font partie de la priorité de Jésus. Donne tout aux pauvres. En fait, il lui donne le conseil suivant. Il lui dit ceci. Dans le royaume du monde, c'est acheter et vendre. Moi, je te propose, tu vends tout et tu prends toutes ces richesses qui sont dans le royaume du monde et tu donnes tout et ça te fera des richesses dans le royaume de Dieu. C'est intéressant de voir comment Jésus parle de l'argent. Alors, mon troisième point, c'est Jésus a encouragé la générosité. On vient de passer Noël. Bon, c'était un Noël un peu compliqué pour tout le monde. J'espère que c'est allé pour vous. Et souvent, quand on pense à Noël, on pense à inviter nos amis, nos proches, la famille et tout ça. Mais Jésus, dans Luc 14, donne un autre exemple. Il dit ceci. Quand tu donnes un festin, quand tu donnes à dîner ou à souper, Luc 14, versets 12 et 13, il dit ceci. N'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce soit là ton salaire.
Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, des immigrés, des étrangers, des gens qui t'énervent, des gens qui ne peuvent pas te rendre la même chose. Jésus dit aux gens, invitez des gens qui ne peuvent pas vous rendre la même chose, parce que c'est comme ça que vous allez montrer que vous m'appartenez. Les pauvres sont au cœur de l'attention de Dieu. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait des lois qui protégeaient les pauvres. Alors, dans le monde chrétien, maintenant, on parle souvent de la dîme, ces fameux 10% qu'on est censé donner à Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs dîmes, en fait. Et j'ai réalisé qu'il y avait, en fait, 3 dîmes, 2 dîmes qui se donnaient chaque année et une 3e dîme qui se donnait tous les 3 ans. Et si on fait le calcul, en fait, on voyait que le peuple d'Israël était encouragé, pas à donner 10%, mais à donner 23%. Donc c'était censé être un peuple très généreux. Alors on verra que dans l'histoire d'Israël, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et du coup, c'est pour ça que les prophètes étaient fâchés contre les rois, parce que la générosité ne fonctionnait pas dans le pays. Mais en tout cas, l'intention de Dieu, c'est de prendre soin des pauvres. C'est de prendre soin. Et ces dîmes, une de ces dîmes était destinée aux pauvres. Tous les 3 ans, on faisait toutes les récoltes et on donnait le 10% aux pauvres, à l'immigré, à la veuve, à l'orphelin, les personnes qui n'avaient pas de moyens. Et Paul, dans le Nouveau Testament, à un moment donné, il va organiser une grande collecte pour les chrétiens de Jérusalem qui sont dans la détresse. Et il dit ceci dans 1 Corinthiens 16, verset 2, « Que chacun d'entre vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, donc selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire des collectes. » Et ensuite, dans 2 Corinthiens, il reparle de cette collecte et il dit ceci, « Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Que chacun donc donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Là, on a un premier avertissement. Lorsque vous entendez des appels aux dons, il faut, si vous êtes touché, c'est bien d'être généreux, mais ça doit être sans contrainte et sans tristesse. Ça, c'est un indicateur qu'on peut avoir dans notre tête, dans notre cœur, de se dire, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Mais ensuite, il dit ceci, « Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces ou de bénédictions, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Autrement dit, le plan de Dieu pour nous, c'est que nous ayons assez pour nos besoins et que nous ayons en abondance pour pouvoir donner plus loin, pour exprimer de l'amour, parce que l'amour est généreux. Alors ça, c'était un petit peu le cœur de mon message. Et en conclusion, j'aimerais juste vous donner quelques bénédictions motivantes qu'on peut trouver dans la Bible, qui sont en lien avec la générosité avec les pauvres. Par exemple, le psaume 41, versets 2 à 4. « Heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Il le soulage dans toutes ses maladies. » Alors, ce n'est pas une garantie. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité qui dit « Donne 10 francs au Seigneur, il te redonnera 100 francs. » Ce n'est pas ça du tout. Mais par contre, on voit, il y a des promesses dans la Bible liées à la générosité. Proverbe 28, verset 27. « L'homme généreux envers les pauvres ne manquera jamais de rien, mais celui qui ferme les yeux sur leur misère sera maudit par beaucoup. » Proverbe 22, verset 9. « L'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent, avec les pauvres. » Proverbe 19, verset 17. Oui, il y a beaucoup de proverbes. Proverbe 19, verset 17. « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui le lui revaudra. » Autrement dit, quand on est généreux envers un pauvre, c'est comme si on donnait de l'argent à Dieu, et Dieu se charge, d'une façon ou d'une autre, de nous redonner une sorte de bénédiction en lien avec notre générosité. Alors peut-être que ce sera une bénédiction financière, mais peut-être ce sera juste de la joie, peut-être ce sera juste la paix, peut-être ce sera, je ne sais pas comment Dieu a prévu de vous bénir, mais ce que je sais, ce que je lis dans la Bible, c'est que mon Dieu a prévu de nous bénir. Dans Ésaïe 58, versets 7 à 11, « Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. » Encore une fois la guérison. « Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Et l'Éternel répondra. « Tu crieras et il dira, me voici. » Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes à ta propre subsistance, donc ta propre nourriture à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente,
Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme en plein jour. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Donc voilà, c'était ma conclusion, c'était des encouragements. On voit dans la Bible qu'il y a de nombreuses promesses en lien avec notre générosité, et j'ai vraiment envie de vous encourager. Moi, ce que je souhaite pour ce poste de l'armée du salut, ce que je souhaite pour votre vie, c'est que vous soyez dans l'abondance, ça c'est sûr. Et je pense que c'est aussi le cœur de Dieu, mais je pense aussi que du coup, on doit ouvrir nos yeux pour regarder les besoins autour de nous. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette présentation de compassion tout à l'heure, mais j'ai vraiment envie de vous encourager à ne pas limiter votre générosité à un versement ou, financier ou comme ça, mais d'exprimer votre générosité concrètement, pratiquement, auprès de notre prochain. J'aimerais vous encourager à vous poser la question si vous êtes bien en train de servir le bon maître. Est-ce que vous servez Dieu ou est-ce que vous servez l'argent? Et c'est une bonne question parce que ça peut nous orienter dans notre marche avec Dieu. J'aimerais vous encourager à copier Jésus. Sa mission était auprès des pauvres. Et je sais que ce qui brûle dans le cœur de l'armée du salut, ce sont les pauvres. Et j'ai envie de vous remercier pour ça et de vous encourager aussi. Et j'aimerais aussi vous encourager à ne pas prendre à la légère ce que Jésus dit au jeune homme riche. Utilise le système du monde pour investir dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose d'important. Et j'aimerais enfin vous rappeler qu'il y a beaucoup de bénédictions qui sont liées aux dons, mais ce n'est pas une garantie. On doit quand même toujours avoir la foi. On peut avoir des problèmes, même quand on est généreux. Je ne suis pas en train de vous dire donnez votre argent et toute votre vie sera facile. Ce n'est pas ça du tout. Mais par contre, je pense que Dieu peut toucher notre cœur et il peut nous motiver à grandir. Et je pense que le mot-clé ce matin, c'est grandir. Grandir dans notre foi, grandir dans notre amour, grandir dans notre générosité. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, j'espère avoir de vos nouvelles prochainement via Compassion, par exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir passé ce temps avec nous, avec le poste de Moutier Malgré. On veut finir avec la bénédiction de Dieu. Que vous passez une bonne semaine.